Attention pour l'antenne, petit déco. 3, 2, 1 et top. Bonjour à tous, il est 16h30, direction la frontière suisse où un terrible accident est survenu ce matin. Un car scolaire s'est retourné dans le Doubs à quelques kilomètres de Pontarlier. À bord, 33 personnes, des lycéens en majorité. 2 adolescents ont perdu la vie et 9 autres sont légèrement blessés. Félicité de Maupoux, vous êtes sur place. Est-ce que l'on en sait un peu plus sur les causes de cet accident ? Oui, Gilles, alors les conditions météorologiques difficiles ainsi qu'une conduite trop rapide expliqueraient cet accident. Il a beaucoup plu et les vents ont été violents dans la nuit de mardi à mercredi sur cette petite route située entre la montagne et une rivière à 900 mètres d'altitude. Il y avait une fine couche de neige, malgré le passage d'un chasse-neige très tôt le matin et le dépôt de sel. La route avait néanmoins été déclarée praticable. Quant au bus, il était en parfait état. Datant de 2004, il avait été 2 fois vérifié en décembre et en janvier dernier. Reste le chauffeur, blessé aux mains. Il a déjà été placé en garde à vue pour homicide et blessure involontaire. À partir des premières constatations sur les lieux de l'accident, des témoignages d'enfants et des témoignages d'un conducteur également qui était juste derrière le car. Le conducteur aurait donc conduit trop vite, à plus de 70 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 40 km/h. Enfin, peu d'enfants étaient attachés vraisemblablement. Ce sont donc les premiers éléments d'une enquête qui vient de commencer. L'analyse du bus devrait nous permettre d'en savoir un peu plus bientôt. Merci Félicité. Laurent Fabius quitte le ministère des Affaires étrangères sous les applaudissements des députés de gauche. Un changement de poste qui donne le top départ pour le remaniement ministériel. Bonjour Paul Choucriel, est-ce que vous savez d'ores et déjà qui lui succédera ? Eh bien Gilles, selon les bruits de couloir de l'Élysée, il y aurait 3 favoris. La première, c'est Ségolène Royal. Ce poste, on le sait, elle le veut. Elle a d'ailleurs beaucoup accompagné François Hollande lors de ses déplacements ces derniers temps. Mais cette possible nomination de la ministre de l'Environnement au gouvernement au Quai d'Orsay fait grincer des dents. Pourquoi ? Parce que son style est en totale opposition avec Laurent Fabius. Elle aime être en première ligne, elle manipule les petites phrases et ce serait une rupture avec Laurent Fabius selon les diplomates et les conseillers de l'ancien ministre. Deuxième prétendante, Elisabeth Guigou. Elle serait également dans les petits papiers de l'exécutif. Elle est légitime. Pourquoi ? Parce qu'elle est présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Mais là encore, problème, son poids politique, son faible poids politique. Et on imagine qu'à 1 an de la présidentielle, François Hollande souhaiterait engager un gouvernement de campagne. Enfin, il revient sur le devant de la scène politique. C'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre. Peut-être l'homme de la relance de l'Europe, l'Europe politique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une crise politique en Europe où les partis eurosceptiques ont de plus en plus d'adeptes et pour répondre à cette crise, cela passe par une forte coopération avec l'Allemagne et on sait que Jean-Marc Ayrault est très apprécié outre-Rhin. Et Paul, est-ce qu'on en a d'ores et déjà des informations sur les autres